Shalom, que la paix soit avec vous. Bienvenue à Christ à l'œuvre, notre émission d'évangélisation et d'édification. Je suis excellent APM, l'apôtre Paul Messi, l'ange de l'Éternel qui se tient devant la face de Dieu et qui officie au ministère Céphen, ministère colonne de feu et de nuée. Nous sommes à Libreville, au Gabon. Alors, nous aurons pour thème aujourd'hui de Christ à l'œuvre, l'histoire de la croix. En fait, le thème réel, c'est « Tu as de la valeur ». Vous avez de la valeur. Nous allons parler d'une histoire de rédemption, une histoire de rachat, une histoire de considération, une histoire où Dieu met de la valeur, n'est-ce pas, dans sa créature. Une histoire où Dieu se réconcilie avec sa créature au travers de l'histoire de la croix, l'histoire de l'amour de Dieu, l'histoire de la bonté de Dieu, l'histoire de la guérison par Dieu, l'histoire de la délivrance par Dieu, l'histoire de l'homme, votre histoire, tant un temps soit peu que vous soyez en Christ Jésus. C'est de ça que nous allons parler. Donc le thème retenu, c'est que tu as de la valeur, vous avez de la valeur. Avant que, n'est-ce pas, d'y aller, je vais énoncer le verset de base de notre rencontre. Alors, nous allons trouver Christ à l'œuvre aujourd'hui dans l'évangile, dans la Nouvelle Alliance, dans le livre de Romains. Romains au chapitre 5, au verset 6, il est écrit: car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Oh, on va lire également 1 Corinthiens chapitre 15 du verset 3. Verset 4, il est écrit: je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Alors, encore une fois, le thème c'est tu as de la valeur, vous avez de la valeur, l'histoire de la croix, l'histoire également du rachat, comme je le disais tout à l'heure. Cette histoire est tellement importante que restez avec nous, aménagez-vous un espace pour que vous ne soyez pas dérangés. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. Si vous vous regardez excellent en PM, en train de vous parler, en train de prophétiser, prophétiser étant le fait de parler de la part de Dieu pour vous, c'est que c'est votre temps, c'est votre jour. Donc, pendant ce moment précieux, effectivement, restez parce qu'il est mort pour toi. Jésus-Christ est mort pour vous. Alors, avant que de partager et ressortir ce que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu nous a mis à cœur pour notre partage, nous allons d'abord prier. Au nom puissant de Jésus-Christ, je recommande cette antenne, je recommande ces médias, je recommande cette personne, cet homme, cette femme, je ne sais qui regarde et qui écoute, entre les mains de Dieu. Et je ramène toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit de Dieu. Et maintenant, tout raisonnement, toute hauteur qui se poserait à la connaissance de Dieu, maintenant sans effet. C'est pourquoi je commande maintenant que toute action contre l'intelligence, toute action contre la réception, toute action contre ces médias reste maintenant sans effet. Nous venons ainsi de prier dans le nom merveilleux, puissant et glorieux de Jésus, en qui toute grâce a été manifestée. Alors, encore une fois, bienvenue à notre rencontre de Christ à l'œuvre, une rencontre dans laquelle une rencontre habituelle, n'est-ce pas, d'évangélisation et d'édification. Alors, ce matin, ce soir, je ne sais à quel moment, nous allons parler de l'histoire de la croix. Le thème c'est « Tu as de la valeur », vous avez de la valeur. Nous n'allons pas la raconter de façon disparse et pour nous ne pourrons pas être aussi exhaustifs. Nous allons ressortir une vingtaine de points pour dire tout le cheminement que Dieu a fait, pour dire tout le cheminement que Jésus a fait, pour dire que tout le cheminement qui a été fait, vous êtes, n'est-ce pas, l'objet, vous êtes le point focal, n'est-ce pas, de toute cette pérégrination. Vous êtes le point important, vous avez de la valeur. Vous allez voir tout ce que Dieu a déployé, c'est pour vous sauver, pour vous ramener à lui, pour vous réconcilier à lui, pour que vos péchés soient pardonnés et pour que vous soyez sauvés. Si vous êtes déjà connecté avec moi, dites Amen bien. Alors, nous allons voir le premier point. Le premier point de cette histoire de la rédemption, de cette histoire de la croix, le premier point du fait que Dieu est mort pour vous, Jésus est mort pour toi, il a donné sa vie pour toi, parce que nous allons le voir de façon un peu grainée, c'est-à-dire que comprendre que Dieu et Jésus sont la même personne. Il dit, il est de la même nature que son Père. Jésus-Christ est Dieu. Allons-y tout de suite. Le premier point. Dieu a envoyé son Fils né d'une vierge. Cela est écrit dans Jean chapitre 4, verset 14. Je lis. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Donc ça commence par une histoire totalement miraculeuse. N'est-ce pas? Dieu envoie son Fils, n'est-ce pas? Dieu va se faire homme, Emmanuel, au travers, n'est-ce pas, de la naissance
virginale de la naissance. Une jeune femme va être enceinte, une jeune femme vierge va être enceinte et donner la vie, n'est-ce pas, au sauveur de ce monde. C'est une affaire de miracle. Donc tu as de la valeur, vous avez de la valeur parce que aux yeux de Dieu, Dieu a dû déployer, n'est-ce pas, quelque chose que l'entendement humain ne peut concevoir. Quelque chose que l'entendement humain ne peut même pas réaliser. Un miracle, une jeune femme vierge, Marie, va être enceinte et par la vertu du Saint-Esprit, rentrer, n'est-ce pas, dans le sein d'une jeune femme et naître comme on est normalement dans le monde, mais une naissance virginale. La Bible déclare que le Saint-Esprit est venu sur Marie, l'ombre de Dieu, Dieu souverain a couvert, et le Saint-Enfant qui allait naître, c'est Jésus-Christ. Et Jean chapitre 1 nous dit déjà qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et Dieu était cette parole, n'est-ce pas? Et elle est venue sur la terre, elle est venue parmi nous, la parole s'est faite chair, n'est-ce pas? Donc c'est par cette manière, cette façon miraculeuse. Donc votre histoire, ton histoire de naissance, ton histoire de venue sur la terre est une histoire voulue par Dieu, une histoire de miracle, une histoire totalement spirituelle qui dépasse l'entendement. Ça n'a rien à voir du fait qu'on ait un père, une mère, parce qu'à l'origine, n'est-ce pas, c'est Jésus-Christ. Alors, nous allons voir le deuxième point, parce que nous allons juste ressortir quelques points pour voir l'histoire de la croix, l'histoire de la passion, l'histoire de l'amour, l'histoire de la miséricorde, de la bonté de Dieu, l'histoire du rachat, l'histoire de la rédemption, l'histoire de la rédemption, comme je viens de dire. Deuxième point, Jésus-Christ est venu dans ce monde et a prêché de nombreuses choses merveilleuses qui n'ont jamais été entendues auparavant. Tenez, je lis Jean chapitre 14, verset 6. Il déclare, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. C'est des choses que personne n'a jamais entendues, personne ne l'a jamais dit vraiment. Alors, il dit qu'il est le chemin donc qui mène au ciel. Pas en dehors de lui, on ne peut pas aller au ciel. Il est le chemin, on va parler aussi, il y a d'autres, il est le chemin des opportunités, il est le chemin de l'amour, il est le chemin de la grâce, il est le chemin de la vérité, le chemin de la réconciliation, le chemin du pardon, le chemin de la puissance, le chemin de la guérison, le chemin de la vie éternelle. Il dit, il est la vérité. J'entends souvent les gens dire autour, oh, je vais te dire ma vérité, je vais te dire les 4 vérités. Non, il n'y a pas 4 vérités, il n'y a pas 1000 vérités, il n'y a qu'une seule vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu, la vérité, c'est Jésus. Hein? Écoutez, moi aussi, je vais vous déclarer ma vérité. Non, aucun homme sur la terre ne détient la vérité. Sinon, ceux qui sont en Christ Jésus et qui vivent selon, n'est-ce pas, la vie, les préceptes, les principes, les ordres, les lois et les commandements de Dieu, sur les principes de Dieu. Ce sont ceux-là, n'est-ce pas? Ceux qui ont Christ, c'est ceux-là qui ont la vie, c'est ceux-là qui ont la vérité. En dehors de Christ, nous venons de dire qu'il n'y a pas d'autre salut, n'est-ce pas? Et nul ne va au Père que par lui. Il dit également, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il s'agit de quelle vie? Il s'agit de la vie de Zoé de Dieu. On va simplement dire qu'en repartant à la Genèse, Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans un jardin, afin que simplement ils soient là pour le cultiver, qu'ils dominent sur toute la création, n'est-ce pas? Et qu'ils vivent une vie heureuse. C'est cette vie-là. C'est pour ça qu'il dit qu'il est la vie divine, la vie de Dieu, la vie que qu'on nous dépeint, n'est-ce pas, dans Apocalypse pour dire que nous allons vivre une vie où il n'y aura plus de peine, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus ceci, mais sur la terre, il n'a pas dit que les maladies ne seront pas, mais ces maladies-là, généralement, sont pour la gloire de Dieu. Donc, ce n'est pas le sujet, passons. Le troisième point que nous voulons ressortir dans cette affaire de l'histoire de la croix, l'histoire du fait que tu as de la valeur. Là, il s'agit de Jésus qui va faire un parcours, disons-le comme il était, un parcours du combattant, un parcours terrible pour montrer que tu as de la valeur parce que Dieu a besoin de te récupérer, Dieu a besoin de te sauver, Dieu a besoin de te guérir, Dieu a besoin de te délivrer, Dieu a besoin de te ramener auprès de lui pour que vous ne soyez plus étrangers, n'est-ce pas? La Bible dit, on va lire, le troisième point c'est Jésus guérit les malades, il accomplit de nombreux miracles merveilleux et résout des problèmes. Par exemple, il a guéri l'homme fou de Gadanara. C'est écrit dans Marc chapitre 5 verset 15. Je lis. Ils vinrent auprès de Jésus et ils le virent de démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis vêtu
et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Bon, ça c'est un cas qu'on a pris comme ça. Nous savons que dans son ministère terrestre, Jésus est apparu, allant de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades, purissant les lépreux, ressuscitant les morts, n'est-ce pas? Les paralytiques se sont mis debout, et ceux qui avaient les mains sèches se sont mis la main, n'est-ce pas, redressés, ceux qui étaient courbés depuis des années. Souvenez-vous, celui qui était aussi à la piscine de Bethesda, n'est-ce pas, pratiquement une quarantaine d'années, 38 ans durant, mais Jésus, vous voyez, allait de lieu en lieu, n'est-ce pas, pour faire du bien. Vous vous souvenez de l'enfant de Jairus, vous vous souvenez de la femme à la perte de sang. Il y a moult exemples parce que tout ce que Jésus a fait n'est même pas écrit parce que ça, sinon la Bible serait immense, on ne pourra même pas la transporter. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que nous voulons ressortir? Nous voulons dire que simplement Jésus a accompli des choses et il les accomplit aujourd'hui. Hébreux 13:8 nous apprend qu'il est le même aujourd'hui et il ne restera jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, nous comprenons, voilà pourquoi, n'est-ce pas, tu as de la valeur. Jésus, un Dieu, est devenu un homme, est venu sur la terre, n'est-ce pas, pour accomplir ces choses-là, pour que les gens croient en lui, pour te racheter toi, pour que tu crois. Les gens sont guéris aujourd'hui, les gens témoignent, il y a beaucoup de choses qui sont accomplies, et tu entends cela, vous entendez cela, mais vous n'endurcissez pas vos cœurs comme à l'époque de Corée d'Amtam Abiram, là je suis dans l'Ancien Testament, Nombre chapitre 16, donc aujourd'hui quand tu entends ta voix, aujourd'hui si quelque chose, quelqu'un, le Saint-Esprit de Dieu te touche, te dit donne ta vie à Jésus-Christ, c'est le moment pour toi d'être réconcilié, parce que tu as de la valeur. Parce que tu te considères, parce que Dieu veut restaurer la capacité, on va dire, du charisme spirituel dont tu t'as. Ouais, parce que le souffle de vie de Dieu est au-dedans de toi, mais ce souffle de vie a été, on va dire, dégradé à cause du péché originel et à cause des péchés aussi que vous et moi nous commettons. Mais grâce à la Seigneur, pour moi, je suis déjà racheté par la grâce de Dieu parce que c'est par grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et Éphésiens chapitre 2, verset 6 et verset 8, ça veut dire ça, on n'a rien à prouver, il suffit d'accepter. Et le livre de Romains nous dit, si tu crois dans ton cœur et tu acceptes et tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, la gloire de Dieu le Père, n'est-ce pas, que tu deviens un enfant de Dieu et tu deviens une nouvelle création, comme dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Nous continuons à avancer. Quatrième point, Jésus a été trahi par son disciple Judas pour 30 pièces d'argent. Il est écrit dans Matthieu 26, versets 14 et 16. Alors l'un des 12 appelés Judas Iscariote allait vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner si je vous le livrais? Et il lui paya 30 pièces d'argent. Depuis ce moment, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Vous vous rendez compte? Un Dieu qui s'est fait homme, qui vient sur la terre pour nous racheter, vous et moi. Non, n'oubliez pas que le sous-thème c'est qu'il est mort pour toi, il est mort pour vous. Il va être trahi par son disciple qu'il aura choisi. Simplement quoi? Parce que ces choses doivent s'accomplir. Il doit aller à la croix. Judas doit accomplir ce ministère. Nous parlons simplement de l'histoire de la croix. Nous parlons de l'histoire de la passion. Nous parlons de l'histoire de la rédemption. Nous parlons de l'histoire de Jésus qui est venu pour montrer que tu as de la valeur. Un Dieu s'est fait homme, n'est-ce pas, pour venir souffrir de la passion, n'est-ce pas, porter nos péchés, nos iniquités, nos transgressions. Et le châtiment qui nous donne la paix va retomber sur lui. C'est par ces mais précieux que nous sommes guéris. Continuons cette histoire. Cinquième point. Jésus a averti Judas au dernier repas de ne pas le trahir. Il est écrit, Matthieu 26, verset 24, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré, mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que Jésus a été averti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est averti, on sait ce qu'on va vivre. Mais il est quand même allé, il est allé jusqu'au bout. N'est-ce pas? Et il a averti, n'est-ce pas, Judas, que toi tu vas trahir le Fils de Dieu. Nous n'allons pas aller loin et menacer qui que ce soit pour dire que, tous les traîtres, et la fin de tous les traîtres, c'est la pendaison. La fin de tous les traîtres, c'est la liquidation, l'exécution. Continuons. Sixième point sur l'histoire de la croix. Sixième point sur l'histoire de votre rédemption, de ta rédemption. Sixième point sur l'histoire de la grâce. Nous ne pouvons pas être justifs, mais nous ressortons certains petits points. Alors, sixième point. Jésus est allé au jardin de Gethsemane et a prié en suant du sang. Il a prié qu'il n'aurait pas à mourir sur la croix. C'est des croix extraordinaires. Matthieu chapitre 26, verset 39, il est dit. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est extraordinaire. Regardez. Tout le monde ne peut pas prier. Ne prie pas qui veut. Je ne parle pas des petites prières
au simple nom notre Père qui est aux cieux, ou bien d'autres encore qui disent qui n'arrêtent pas de saluer Marie sans jeter la paix de qui que ce soit, d'autres aussi qui n'arrêtent pas de s'incliner par-ci par-là. On parle de la prière spirituelle, qui est un exercice spirituel, une connexion avec Dieu. Un être humain, parce qu'il était 100% homme, 100% Dieu, mais là, il allait rendre un ministère puissant. Donc Dieu, n'est-ce pas, l'a laissé dans cette chair-là, sans se départir effectivement de sa puissance divinité. Alors, quelqu'un va se mettre à prier. Ce n'est pas facile de prier. Nous savons, je sais de quoi je parle. C'est pas parce que la chair va s'opposer, les circonstances vont s'opposer, les pressions de la vie vont s'opposer. Il y a des choses qui vont venir dans votre pensée, des choses qui vont venir dans votre tête, mais il est allé au jardin, là-bas s'isoler. Quelqu'un va commencer à prier. Donc il devait amener à l'existence, n'est-ce pas, cette rédemption. Il devait amener à l'existence ton rachat, votre rédemption, votre réconciliation. C'est l'histoire de la croix, c'est l'histoire de votre valeur, c'est l'histoire de ta valeur. Tu as de la valeur. Voilà comment le Fils de Dieu va souffrir la passion. Voici comment la pensée de Dieu. Voici comment Dieu. Voici comment la parole de Dieu. Voici comment le Créateur. Voici la grâce de Dieu. Voici la bonté. Voici l'amour de Dieu qui va se mettre à... Il prie au point de suer du sang. Le sang. Comment quelqu'un va prier à ce point-là? Vous voyez, c'est quelque chose que l'être humain ne peut même pas réaliser. Quel que soit le travail que vous allez faire sur la terre, même sous le soleil, vous n'allez pas suer le sang. Mais Jésus prie. Il savait que c'était Dieu. Pourquoi? Parce que tu as de la valeur. Il a dû souffrir cette passion parce que tu as de la valeur. Mais regarde ce que tu fais de ta vie. Regarde comment tu te comportes. Regarde comment tu parles. Regarde comment tu vis. Regarde les actes que tu poses. On va parler comme le commun mortel, toi aussi. Hein? Regarde comment tu fais. Regarde comment tu manques gratuitement. Regarde comment tu forniques. Regarde les adultères. Regarde. Regarde la colère, regarde cette envie toujours de tout dévaster, de créer. Regarde, là je parle comme le commun des mortels pour lui, toi aussi. Jésus est mort pour toi. Jésus a souffert la passion pour toi. Jésus a prié au point que le sang sort à la place de la sueur. Aucun être humain, quel que soit le travail que tu fais sur la tête, tu ne peux pas suer le sang. Non, tu sueras toujours de l'eau, la transpiration. Mais lui, il est allé à ce point, à cause de toi, à cause de vous. Il est mort pour toi, il est mort pour vous, il est mort pour moi. N'est-ce pas? Je vais terminer de parler à la façon de tout le monde, que toi aussi arrête le chanvre indien, chanvre gabonais, tant pis, arrête de fumer la moquette, toi aussi. Arrête cette vie-là de débauche, arrête la drogue, arrête cette vie effrénée de ce monde, n'est-ce pas? Mais continuons, n'est-ce pas? Nous allons ressortir un certain point. Pendant que Jésus était dans le jardin, Judas Iscariote a amené des gens avec le couteau et des épées à identifier Jésus en l'embrassant. C'est extraordinaire. Dieu vient sur la terre pour vous sauver. Mais ouais, celui, Judas Iscariote, celui qu'il a même choisi, son disciple, celui qui le trahit, il vient avec des gens qui ont des couteaux et des machettes. Hein? On peut dire aujourd'hui, il y a des gens qui viennent quand on leur prêche l'évangile, on leur dit réconciliez-vous avec Dieu, répentez-vous. Ils viennent avec des injures, avec le mépris, avec on va dire le rejet. Il faut voir comment on traite les pasteurs ici, il faut voir comment on traite les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, tous ceux qui servent le Seigneur, n'est-ce pas? Et nous allons voir ceci, et cela est écrit au Luc chapitre 22, verset 47 et 48, il est écrit. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appelait Judas, l'un des 12 marchait devant elle, il s'approcha de lui pour le baiser. Et Jésus lui dit, Judas, ce n'est pas un baiser que tu livres le Fils de l'homme. Oui, voilà, Dieu par un baiser a été livré par son disciple qui l'a trahi. Pourquoi il a accepté ça? Il était capable d'arrêter ça. Parce que tu as de la valeur. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de pardon sans rédemption. Il fallait racheter. La justice de Dieu exigeait qu'il y ait le sang versé. Et Christ va porter nos péchés, nos iniquités. Il va aller à la croix pour toi parce que tu as de la valeur. Dieu ne peut pas laisser sa création. Il ne peut pas laisser dans cette façon de vivre là. C'est pour ça qu'il a dû lui-même, par son Fils, devenir homme pour porter. Parce qu'il devait répondre à la justice de Dieu. Je vous rappelle que ce n'est pas le diable qui a exécuté Jésus, c'est Dieu, c'est la justice de Dieu. Il devait satisfaire la justice de Dieu. Pourquoi? Pour que nous soyons relaxés et que lui soit condamné. Parce que c'est par ces métissures que nous sommes guéris. Et les ordonnances, n'est-ce pas, qui nous condamnaient sont retombées sur lui et nous avons été relaxés. 8e point. Jésus a été amené chez les pasteurs qui l'ont accusé, battu et giflé. Il a été accusé de prétendre être fils de Dieu. Il est écrit dans Matthieu 26, verset 63 66. Je lis. Jésus gardait le silence. Et le souverain sacrificateur prenant la parole lui dit, je t'adjure par le Dieu puissant de nous dire si tu es le Fils de Dieu. N'est-ce pas? Jésus lui répondit, tu l'as dit. De plus,
Je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements. Le pasteur déchire les vêtements. L'évêque, il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin? Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous ensemble? Il répondit, il mérite la mort. Waouh! Ce sont entre griffes à l'époque les hommes de Dieu, les évêques et toute on va dire tout le séant, n'est-ce pas, de l'autorité des synagogues de l'église à l'époque, n'est-ce pas, qui vont le condamner. Ils vont juger Dieu, ils vont le condamner. Pourquoi il accepte ça? Parce qu'il fallait absolument qu'il paye, qu'il porte les péchés. Il fallait absolument qu'il aille à la croix. Il fallait absolument que les ordonnances de justice de Dieu tombent sur lui pour que toi et moi nous soyons relaxés à cause. Il est mort pour toi. Il est mort pour vous. Je suis en train de raconter l'histoire de la croix. Je suis en train de raconter l'histoire de ta rédemption, de notre rédemption, de votre rédemption, de notre rachat, de votre rachat. Il est mort parce que son amour ne devait pas vous laisser dans cet état-là. On va prendre le 9e point. Lorsque Pierre se rendit compte qu'il était très dangereux d'être associé à Jésus, et Jésus était en danger de mort, Pierre a renié le Christ. Waouh! Il est écrit dans Matthieu 26, verset 69-74, « Cependant, Pierre étant assis dehors dans la cour, une servante s'approcha de lui, « Toi aussi tu étais avec le Galiléen. » Nous connaissons cette histoire. Il va renier, n'est-ce pas, 3 fois le Christ. N'est-ce pas? Vous vous rendez compte? Celui, Simon, que Jésus appelait plus tard, s'efface la pierre. Il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et comme c'est celui qui avait eu la révélation, quand Jésus pose la question, mais on dit, qui suis-je? Qu'est-ce qu'on dit de moi? Il dit, non, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui dit, Pierre, n'est-ce pas? Oh, ce n'est pas la chair et le sang qui l'ont trouvé, mais mon Père dans les cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Et il lui dit, sur cette pierre, sur cette déclaration, sur cette révélation-là, n'est-ce pas? Je te donnerai les clés du royaume. Et le séjour des morts ne pourront, ni la mort ni le séjour des morts ne pourront prévoir leur contre. Mais c'est ce Pierre-là qui va être le leader, n'est-ce pas? C'est celui à qui Dieu va remettre les clés, qui va le renier. Et Jésus regarde, pourquoi il accepte de subir cela? Parce que tu as de la valeur. Parce qu'il fallait qu'il meure sur la croix. Le seul salaire, c'était ça. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. N'est-ce pas? Et comme on était morts, nous tous, au péché, il fallait donc quelqu'un, un agneau sans tache, quelqu'un, un être humain, Dieu, sans tache, quelqu'un qui n'a pas péché, qu'il aille à la croix à notre place pour satisfaire la justice de Dieu, parce que tu as de la valeur, pour que tu sois dans l'accès, pour que tu vives et pour que tu ailles vivre la vie éternelle avec Dieu.